fais très attention. Tu vois cette personne que tu retiens dans ton cœur, il se peut que ce soit elle, ta plus grande porte de bénédiction, ton meilleur intercesseur, et Satan veut la changer en ennemi. Pardonne et tu vivras la puissance de Dieu. On veut vraiment être libéré, libéré de ces carcans. Et bien sûr, on pense que le pardon est une puissance qui libère. Qu'est-ce que peut libérer le pardon? Voici ce que j'ai dit dans mon livre, c'est que le pardon est une puissance qui libère, mais qui libère d'abord celui qui pardonne. Lorsque tu pardonnes, ce n'est pas d'abord celui à qui tu accordes le pardon qui est libéré. C'est toi, l'offensé, qui est libéré. C'est pourquoi quand quelqu'un me fait le mal, je me précipite, et vraiment, je me précipite à le pardonner parce que je dois être libéré. Parce que le pardon, l'offense est un piège de haïr pour aller dans la prison de la haine. Le pardon est une puissance qui te libère d'abord toi, mais qui libère aussi l'autre. Parce que, sincèrement, lorsque tu as fait du mal à quelqu'un, et il te dit « je t'ai pardonné, tu as la paix ». Dernièrement, j'avais un problème avec un homme. Je lui avais dit quelque chose qui l'avait vraiment blessé. Un jour, il m'appelle, il dit « je suis en retraite et le Seigneur m'a dit que j'ai de la haine contre tel, tel, tel et tel et toi aussi. Alors, il m'a dit de t'appeler pour te pardonner. » J'ai senti vraiment la paix. J'ai senti que je t'ai dégagé parce que quelqu'un m'a dit « je te pardonne ». Je suis sûr que d'abord lui-même a été pardonné de me pardonner et j'ai été libéré d'être pardonné. Donc, le pardon est une puissance qui libère celui qui est offensé et qui libère aussi l'offensé. C'est pourquoi il faut l'offrir le plus vite que possible. Parce que lorsque tu tardes dans la haine, tu tardes dans la prison et tu fais tarder les autres dans ta prison. Et tu entretiens des racines d'amertume qui poussent des rejetons. Qui peuvent pousser au meurtre, qui peuvent pousser à l'empoisonnement, qui peuvent pousser même au suicide. J'ai raconté une histoire dans le livre, c'est un monsieur qui avait été blessé par le départ de sa femme et il est tombé malade, il a attrapé une maladie psychosomatique. Lorsqu'il toussait, il crachait du sang. Et lorsqu'il est allé voir le pasteur lui a dit « tu es malade parce que tu n'as pas pardonné. Plus tôt tu pardonneras, plus tôt tu seras guéri. » Et là, j'aimerais aussi vous dire, certaines maladies que vous avez sont causées par la haine, causé par le ressentiment. Tu peux prendre tous les produits du monde, consulter tous les grands médecins, les pasteurs peuvent t'imposer les mains, la tête, le ventre, les pieds, tu ne seras jamais guéri parce que ta guérison, c'est dans le pardon. Il y a des maladies psychosomatiques qui perdurent en nous parce que seulement nous haïssons tellement un homme. Parce que aussi, ce qu'il faudrait savoir, c'est que lorsque vous ne pardonnez pas quelqu'un, vous êtes hanté par cette personne et cette personne vous domine. Parce que si tout le temps tu penses à quelqu'un, donc cette personne devient Dieu pour toi. Et alors moi, j'aimerais pas penser à quelqu'un tout le temps. Alors vite, je te pardonne pour penser à Jésus, penser à ma femme et à mes enfants. Ah, tes enfants, c'est ça, hein, te libérer, penser à Dieu, penser à ta femme, tes enfants, c'est une grande liberté. Mais il est question de confession. Il faut confesser, il faut pas avoir peur de confesser, il faut avoir cette humilité de se présenter devant Dieu, de lui confesser nos péchés, parce que l'isloar, pardonner, ça veut dire enlever, annuler, c'est toujours assimilé, associé au péché. Si nous confessons nos péchés, donc la haine, le ressentiment est un péché terrible qui te ronge. Ouais. D'ailleurs là, c'est une histoire, quand je la raconte, les gens sont très étonnés, mais j'aime la raconter parce que je suis pas un ange. Alors j'ai une histoire terrible avec mon père, c'est que lorsque j'ai reçu l'appel de Dieu, mon père n'avait pas compris mon appel et il m'avait vraiment persécuté. Et il avait fait vraiment des choses qui m'avaient poussé à le haïr. J'ai fait 5 ans sans parler à mon père. On pouvait être sur une même table, mon père ne me parlait pas. Parce que je suis l'aîné de ma famille, j'ai dû arrêter mes études pour servir Dieu. Et pour lui, il avait trouvé que c'était un gâchis qu'un jeune homme aussi intelligent puisse arrêter ses études pour être pasteur. En ce temps, l'être pasteur, vraiment, c'était être le dernier de la famille, un raté. Alors j'ai commencé le ministère comme ça, avec un père qui ne croyait pas en moi, qui méprisait mon travail. Et un jour, j'étais en train de prêcher sur le pardon. Frère, il faut pardonner. Le pardon est une puissance qui libère. Le Saint-Esprit me parlera et dit « Ah, Marcelo, tu es très courageux, hein ?» J'ai dit quoi? « Ah oui, tu es très courageux. Toi, tu oses parler du pardon ?» J'ai dit « Non, toi, tu ne peux pas. Tu arrêtes ce séminaire. Tu es indigne de parler du pardon parce que tu as de la haine contre ton père. Tu vas le chercher et tu vas lui dire que tu l'en veux. » J'ai dit « C'est pas vrai. » Oui, tu vas le faire.
Alors, c'est quand je me suis rendu compte que j'étais dans le péché. Même si j'avais raison, j'avais tort. Parce que le chrétien n'a pas raison d'haïr. Même quand tu as raison, tu dois pardonner. Et moi, je disais que j'avais raison. J'ai répondu à l'appel de Dieu, il m'a persécuté, donc j'ai raison. Non, non, non. On n'a jamais raison de vivre dans la méchanceté. Alors, je suis allé chercher mon père. Pour moi, Pasteur Jacques, c'était quelque chose de bénin. J'allais dire, papa, je te pardonne, pardonne-moi. Non, non, non. Ma blessure était profonde. Tu vois, des fois, quand tu vas à l'hôpital, tu penses que tu n'as que la fièvre, et puis on te dit que tu as le corona. C'était ça. Moi, j'avais, entre guillemets, un corona spirituel. Je pensais avoir une fièvre spirituelle. J'arrive voir mon père. Je dis, non, papa, je suis venu te parler. Alors, je pensais que j'allais maîtriser mes émotions. Pasteur Jacques, j'ai commencé à trembler comme une feuille. Et oui. Des mots sortaient de ma bouche. Et tu sais quoi? J'avais une mémoire d'éléphant. J'ai commencé à rappeler à mon père des choses qu'il m'a faites quand j'avais 10 ans. Hey. Alors que j'avais déjà, je crois, 25 ans, 26 ans. Tu m'avais fait ça, c'était mon anniversaire, tu m'as pas offert de cadeau, mais tu avais offert à mon petit frère, tu m'avais dit ça. J'étais étonné, ça sortait, j'étais comme en transe, des choses sortaient, je devais vomir. Et mon père me regardait, il était ébahi. Et puis il m'a dit, mon fils, si j'étais dur avec toi, c'est parce que tu es le meilleur de mes fils, tu es l'aîné. Je devais être dur avec toi, j'avais pas compris et tout. Et c'est comme ça qu'on s'est réconciliés. Aujourd'hui, c'est mon ami. Aujourd'hui, c'est la personne qui me bénit, qui m'encourage. Même samedi, il est venu me voir avant que je ne prenne mon avion pour m'encourager, pour me fortifier. Il m'écrit. On est devenus des amis. Mais il fallait que je comprenne que j'étais dans le péché et que des fois, il ne faut jamais traiter à la légère des petites blessures parce qu'elles peuvent gangréner. Donc, on dit que le pardon est le signe avant-coureur de la bénédiction, mais moi je vais enlever le mot pardon ce matin, je vais dire la confession aussi, n'est-elle pas le signe avant-coureur de la bénédiction? Il faut que les choses sortent, on ne peut pas les garder. Elles sont sorties, et à ton grand étonnement, tu pensais ne dire que quelques mots, et finalement tu as commencé à déballer tout ce qu'il y avait en toi depuis des années. Je me rappelle d'un enfant aussi qui nous rappelait une affaire un peu similaire d'une petite boîte bleue qui lui avait été offerte le jour de son anniversaire, alors que son frère aîné avait reçu un cadeau plus imposant, plus important. Quelques années après, il a su le ressortir. Il y a des choses que nous, les parents, on ne voit pas toujours. Hein. C'est important d'avoir, dans la manière dont on éduque nos enfants, un grand discernement pour ne pas créer justement des situations d'injustice qui vont entraîner des choses terribles dans nos familles. Tu pourrais peut-être nous parler un peu de la confession. Oui. Tant que je gardais ce que je ressentais envers mon père et tant que je ne me présentais pas devant Dieu comme un pécheur, parce que tu vois, on nous a beaucoup enseigné que le péché c'est l'impudicité. Tu te gardes de l'impudicité, tu te gardes de l'adultère, mais tu en veux à ton père. Alors il n'y a pas de petits péchés, de grands péchés. Il fallait que je confesse ma haine pour mon père, mon ressentiment pour mon père comme étant réellement un péché au même niveau que l'impudicité et l'adultère pour que je sois pardonné. Et il fallait que je lui dise parce que certaines relations ne peuvent être restaurées que si on dit la vérité à l'autre, sinon on est dans l'hypocrisie. Mais pasteur Jacques, tu sais quoi? C'est que Satan travaille à faire des personnes qui seront des sources de bénédiction pour nous demain, en faire des ennemis. Je peux vous dire, pasteur, s'il y a un homme qui, quand il me bénit, je suis béni, c'est mon père. Alors, comment c'est arrivé? Parce que, alors, quand mon père était béni et que moi, j'étais dans le ministère et qu'il me méprisait, alors j'avais décidé, je veux réussir sans lui. Je veux lui prouver. Et alors, j'ai commencé à faire le ministère et Dieu a commencé à me bénir. Et lui, en attendant, il est retraité aujourd'hui. J'étais incapable de prendre soin de mon père. Et Satan me disait, je pensais que c'était le Saint-Esprit, comme il n'a pas cru, il ne va pas en manger le fruit. Je prenais même le verset où Élisa avait dit, tu verras, mais tu n'en mangeras pas le fruit. Comme tu as dit que je serai un raté, tu verras, mais tu n'en mangeras pas le fruit. Et puis Dieu m'a dit, non, tu prends soin de ton père et tu le bénis. Alors un jour, j'étais dans une fête. À 23h, je voulais me lever et partir. Le Saint-Esprit me dit, tu sors avec ta voiture et ton père, il fait comment? Tu lui offres ta plus belle voiture. Oh. Je sortais comme ça. J'ai dit quoi? Mais le gars a dit que ce serait un raté. Tu prends ta meilleure voiture de ton ministère. Tu donnes à ton père. Je reviens et je vais vers lui. Je dis, papa, je te donne ma voiture. Il m'a regardé.
Il a eu des larmes. Et puis je suis parti. Quelque temps après, je lui ai envoyé la voiture. Il m'a dit seulement, mon fils, que Dieu te bénisse. Depuis ce jour-là, quand je veux une voiture, je l'ai. Hein. Dieu a multiplié. Quelque temps après, une dame. Le parking de voitures pour le ministère. Hein. Une dame m'appelle. Elle m'offre une voiture. Et après. Mais depuis qu'il m'a dit, mon fils, que Dieu te bénisse. Chaque fois que je fais du bien à mon père, j'en ai fois 100. Et c'est une terre très fertile pour moi. Mais Satan voulait que cette terre qui serait fertile pour moi devienne mon ennemi. Fais très attention. Tu vois cette personne que tu retiens dans ton cœur, il se peut que ce soit elle, ta plus grande porte de bénédiction, ton meilleur intercesseur, et Satan veut la changer en ennemi. Pardonne et tu vivras la puissance de Dieu.